5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La délivrance des fardeaux émotionnels transgenerationals. Début de la vidéo, musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti un poids sur votre cœur? Une tristesse dont vous ne connaissez pas l'origine? C'est comme un héritage invisible, transmis à travers les générations. Ce sont les fardeaux émotionnels de nos ancêtres. Des chaînes silencieuses qui entravent notre joie de vivre. Mais ce soir, ici, devant Jésus au Saint-Sacrement, une promesse de libération nous est offerte. Il nous attend pour briser ces liens du passé, pour nous donner une paix qui guérit les racines de notre âme. Restez avec nous pour ce moment de guérison profonde. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un héritage familial? Quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une prière pour la guérison de votre lignée familiale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais un homme qui a lutté toute sa vie contre une colère inexplicable. Une colère qui avait aussi consumé son père et son grand-père avant lui. Il se sentait condamné à répéter ce cycle de douleur. Un jour, épuisé, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a crié à Dieu son impuissance. C'est là qu'il a compris la portée immense des paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Méditons sur ce mystère sublime. Jésus n'a pas seulement guéri les malades qu'il rencontrait. Sur la croix, il a absorbé en lui toutes nos souffrances. Cela inclut les blessures invisibles que nous portons. Les angoisses, les peurs, les colères héritées de nos ancêtres. Il a pris sur lui la maladie spirituelle de notre lignée. En cet instant, devant lui dans l'Eucharistie, offrons-lui consciemment ses fardeaux. Imaginons que nous déposons à ses pieds cette colère, cette tristesse qui n'est pas la nôtre. Il ne la juge pas. Il la prenne. Il l'assume. Il s'en charge. En échange, il nous offre sa paix, sa douceur. C'est un échange divin qui brise les chaînes du passé. Laissez son amour purifier les racines de votre histoire familiale. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Dans une famille, la peur de l'abandon se transmettait de mère en fille. Chaque femme vivait avec cette angoisse constante d'être laissée pour compte. C'était une prison émotionnelle, un destin qui semblait inévitable. Jusqu'à ce qu'une jeune femme de cette lignée découvre cette promesse de l'apôtre Paul. Une promesse qui a changé sa perception de son identité. Elle a lu dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Ces paroles sont une déclaration de libération. Être en Christ signifie que notre identité première n'est plus notre famille de sang. Notre identité la plus profonde est d'être enfant de Dieu. Les choses anciennes, ce sont ces schémas destructeurs, ces peurs ancestrales, ces blessures transmises comme un héritage empoisonné. En Jésus, tout cela est passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus être défini par ce passé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle création. Vous n'êtes plus l'esclave de la peur de vos ancêtres. Vous n'êtes plus prisonnier de leur tristesse. En Jésus, vous êtes une page blanche, une histoire nouvelle que Dieu lui-même commence à écrire avec amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme était tourmentée par des cauchemars récurrents, les mêmes que sa mère décrivait dans son journal intime des années auparavant. Elle se sentait tentée. Une nuit, au cœur de sa terreur, elle a simplement crié un nom, Jésus. Instantanément, une paix profonde l'a envahie et le cauchemar a cessé. Elle a compris la puissance contenue dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9-11. Ce n'est pas une formule magique. C'est une vérité spirituelle absolue. Le nom de Jésus porte en lui toute l'autorité du ciel. Devant ce nom, toute entité des ténèbres, toute malédiction, tout lien spirituel négatif doit plier le genou. Les fardeaux transgénérationnels sont souvent des forteresses spirituelles. Des liens qui se sont attachés à notre famille. Lorsque nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous proclamons sa seigneurie sur notre vie. Nous proclamons sa victoire sur notre histoire. Prononcez son nom avec foi sur vos peurs, sur vos angoisses, sur chaque blessure héritée. Et regardez les chaînes se briser, car aucune obscurité ne peut résister à la lumière de son nom glorieux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus,
que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des familles où les échecs et les pertes se répètent. Comme si un nuage de malchance les suivait de génération en génération. On peut se sentir désespéré, comme si le bonheur était impossible. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de panser nos plaies, il veut nous rendre au centuple ce qui nous a été volé. Le prophète Joël nous livre cette parole d'une espérance folle, au chapitre 2, verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasi et le gazam. » Joël 2, 25. Les sauterelles, dans la Bible, sont une image de la dévastation. Elles représentent tout ce qui a détruit la joie, la paix, la prospérité dans votre famille. Les addictions, les trahisons, les maladies, la pauvreté. Ce sont des années perdues, des potentiels gâchés. La promesse de Dieu est bouleversante. Il va remplacer ces années. Il va restaurer ce qui a été dévoré. Devant Jésus Eucharistie, source de toute vie,
nous pouvons réclamer cette promesse. Seigneur, restaure les années de joie que l'alcoolisme a volées à ma famille. Restaure les années de paix que la division a détruites. Jésus veut semer de nouvelles bénédictions là où il n'y avait que des ruines. Croyez en sa puissance de restauration. Il peut transformer le désert de votre histoire familiale en un jardin florissant. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La délivrance des fardeaux émotionnels, transgenerationals. Début de la vidéo, musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti un poids sur votre cœur? Une tristesse dont vous ne connaissez pas l'origine? C'est comme un héritage invisible, transmis à travers les générations. Ce sont les fardeaux émotionnels de nos ancêtres. Des chaînes silencieuses qui entravent notre joie de vivre. Mais ce soir, ici, devant Jésus au Saint-Sacrement, une promesse de libération nous est offerte. Il nous attend pour briser ces liens du passé, pour nous donner une paix qui guérit les racines de notre âme. Restez avec nous pour ce moment de guérison profonde. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un héritage familial? Quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une prière pour la guérison de votre lignée familiale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais un homme qui a lutté toute sa vie contre une colère inexplicable. Une colère qui avait aussi consumé son père et son grand-père avant lui. Il se sentait condamné à répéter ce cycle de douleur.
Un jour, épuisé, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a crié à Dieu son impuissance. C'est là qu'il a compris la portée immense des paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Méditons sur ce mystère sublime. Jésus n'a pas seulement guéri les malades qu'il rencontrait. Sur la croix, il a absorbé en lui toutes nos souffrances. Cela inclut les blessures invisibles que nous portons. Les angoisses, les peurs, les colères héritées de nos ancêtres. Il a pris sur lui la maladie spirituelle de notre lignée. En cet instant, devant lui dans l'Eucharistie, offrons-lui consciemment ses fardeaux. Imaginons que nous déposons à ses pieds cette colère, cette tristesse qui n'est pas la nôtre. Il ne la juge pas. Il la prenne. Il l'assume. Il s'en charge. En échange, il nous offre sa paix, sa douceur. C'est un échange divin qui brise les chaînes du passé. Laissez son amour purifier les racines de votre histoire familiale. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans une famille, la peur de l'abandon se transmettait de mère en fille. Chaque femme vivait avec cette angoisse constante d'être laissée pour compte. C'était une prison émotionnelle, un destin qui semblait inévitable. Jusqu'à ce qu'une jeune femme de cette lignée découvre cette promesse de l'apôtre Paul. Une promesse qui a changé sa perception de son identité. Elle a lu dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Ces paroles sont une déclaration de libération. Être en Christ signifie que notre identité première n'est plus notre famille de sang. Notre identité la plus profonde est d'être enfant de Dieu. Les choses anciennes, ce sont ces schémas destructeurs, ces peurs ancestrales, ces blessures transmises comme un héritage empoisonné. En Jésus, tout cela est passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus être défini par ce passé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle création. Vous n'êtes plus l'esclave de la peur de vos ancêtres. Vous n'êtes plus prisonnier de leur tristesse. En Jésus, vous êtes une page blanche, une histoire nouvelle que Dieu lui-même commence à écrire avec amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme était tourmentée par des cauchemars récurrents, les mêmes que sa mère décrivait dans son journal intime des années auparavant. Elle se sentait tentée. Une nuit, au cœur de sa terreur, elle a simplement crié un nom, Jésus. Instantanément, une paix profonde l'a envahie et le cauchemar a cessé.
Elle a compris la puissance contenue dans la lettre de saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9-11. Ce n'est pas une formule magique. C'est une vérité spirituelle absolue. Le nom de Jésus porte en lui toute l'autorité du ciel. Devant ce nom, toute entité des ténèbres, toute malédiction, tout lien spirituel négatif doit plier le genou. Les fardeaux transgénérationnels sont souvent des forteresses spirituelles. Des liens qui se sont attachés à notre famille. Lorsque nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous proclamons sa seigneurie sur notre vie. Nous proclamons sa victoire sur notre histoire. Prononcez son nom avec foi sur vos peurs, sur vos angoisses, sur chaque blessure héritée. Et regardez les chaînes se briser, car aucune obscurité ne peut résister à la lumière de son nom glorieux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu.
Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des familles où les échecs et les pertes se répètent. Comme si un nuage de malchance les suivait de génération en génération. On peut se sentir désespéré, comme si le bonheur était impossible. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de panser nos plaies, il veut nous rendre au centuple ce qui nous a été volé. Le prophète Joël nous livre cette parole d'une espérance folle, au chapitre 2, verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasi et le gazam. » Joël 2, 25. Les sauterelles, dans la Bible, sont une image de la dévastation. Elles représentent tout ce qui a détruit la joie, la paix, la prospérité dans votre famille. Les addictions, les trahisons, les maladies, la pauvreté. Ce sont des années perdues, des potentiels gâchés. La promesse de Dieu est bouleversante. Il va remplacer ces années. Il va restaurer ce qui a été dévoré. Devant Jésus Eucharistie, source de toute vie, nous pouvons réclamer cette promesse. Seigneur, restaure les années de joie que l'alcoolisme a volées à ma famille. Restaure les années de paix que la division a détruites. Jésus veut semer de nouvelles bénédictions là où il n'y avait que des ruines. Croyez en sa puissance de restauration. Il peut transformer le désert de votre histoire familiale en un jardin florissant. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La délivrance des fardeaux émotionnels, transgenerationals. Début de la vidéo, musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti un poids sur votre cœur? Une tristesse dont vous ne connaissez pas l'origine? C'est comme un héritage invisible, transmis à travers les générations. Ce sont les fardeaux émotionnels de nos ancêtres. Des chaînes silencieuses qui entravent notre joie de vivre.
Mais ce soir, ici, devant Jésus au Saint-Sacrement, une promesse de libération nous est offerte. Il nous attend pour briser ces liens du passé, pour nous donner une paix qui guérit les racines de notre âme. Restez avec nous pour ce moment de guérison profonde. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un héritage familial? Quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une prière pour la guérison de votre lignée familiale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais un homme qui a lutté toute sa vie contre une colère inexplicable. Une colère qui avait aussi consumé son père et son grand-père avant lui. Il se sentait condamné à répéter ce cycle de douleur. Un jour, épuisé, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a crié à Dieu son impuissance. C'est là qu'il a compris la portée immense des paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Méditons sur ce mystère sublime. Jésus n'a pas seulement guéri les malades qu'il rencontrait. Sur la croix, il a absorbé en lui toutes nos souffrances. Cela inclut les blessures invisibles que nous portons. Les angoisses, les peurs, les colères héritées de nos ancêtres. Il a pris sur lui la maladie spirituelle de notre lignée. En cet instant, devant lui dans l'Eucharistie, offrons-lui consciemment ses fardeaux. Imaginons que nous déposons à ses pieds cette colère, cette tristesse qui n'est pas la nôtre. Il ne la juge pas. Il la prend. Il l'assume. Il s'en charge. En échange, il nous offre sa paix, sa douceur. C'est un échange divin qui brise les chaînes du passé. Laissez son amour purifier les racines de votre histoire familiale. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans une famille, la peur de l'abandon se transmettait de mère en fille. Chaque femme vivait avec cette angoisse constante d'être laissée pour compte. C'était une prison émotionnelle, un destin qui semblait inévitable. Jusqu'à ce qu'une jeune femme de cette lignée découvre cette promesse de l'apôtre Paul. Une promesse qui a changé sa perception de son identité. Elle a lu dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées,
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Ces paroles sont une déclaration de libération. Être en Christ signifie que notre identité première n'est plus notre famille de sang. Notre identité la plus profonde est d'être enfant de Dieu. Les choses anciennes, ce sont ces schémas destructeurs, ces peurs ancestrales, ces blessures transmises comme un héritage empoisonné. En Jésus, tout cela est passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus être défini par ce passé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle création. Vous n'êtes plus l'esclave de la peur de vos ancêtres. Vous n'êtes plus prisonnier de leur tristesse. En Jésus, vous êtes une page blanche, une histoire nouvelle que Dieu lui-même commence à écrire avec amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme était tourmentée par des cauchemars récurrents, les mêmes que sa mère décrivait dans son journal intime des années auparavant. Elle se sentait tentée. Une nuit, au cœur de sa terreur, elle a simplement crié un nom, Jésus. Instantanément, une paix profonde l'a envahie, et le cauchemar a cessé. Elle a compris la puissance contenue dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:9. Ce n'est pas une formule magique. C'est une vérité spirituelle absolue. Le nom de Jésus porte en lui toute l'autorité du ciel. Devant ce nom, toute entité des ténèbres, toute malédiction, tout lien spirituel négatif doit plier le genou. Les fardeaux transgénérationnels sont souvent des forteresses spirituelles, des liens qui se sont attachés à notre famille. Lorsque nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous proclamons sa seigneurie sur notre vie. Nous proclamons sa victoire sur notre histoire. Prononcez son nom avec foi sur vos peurs, sur vos angoisses, sur chaque blessure héritée. Et regardez les chaînes se briser, car aucune obscurité ne peut résister à la lumière de son nom glorieux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus,
fait que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des familles où les échecs et les pertes se répètent. Comme si un nuage de malchance les suivait de génération en génération. On peut se sentir désespéré, comme si le bonheur était impossible. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de panser nos plaies, il veut nous rendre au centuple ce qui nous a été volé. Le prophète Joël nous livre cette parole d'une espérance folle, au chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasi et le gazam. Joël 2, 25. Les sauterelles, dans la Bible, sont une image de la dévastation. Elles représentent tout ce qui a détruit la joie, la paix, la prospérité dans votre famille. Les addictions, les trahisons, les maladies, la pauvreté. Ce sont des années perdues, des potentiels gâchés. La promesse de Dieu est bouleversante. Il va remplacer ces années. Il va restaurer ce qui a été dévoré. Devant Jésus Eucharistie, source de toute vie, nous pouvons réclamer cette promesse. Seigneur, restaure les années de joie que l'alcoolisme a volées à ma famille. Restaure les années de paix que la division a détruites. Jésus veut semer de nouvelles bénédictions là où il n'y avait que des ruines. Croyez en sa puissance de restauration. Il peut transformer le désert de votre histoire familiale en un jardin florissant. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La délivrance des fardeaux émotionnels, transgenerationals. Début de la vidéo, musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti un poids sur votre cœur? Une tristesse dont vous ne connaissez pas l'origine? C'est comme un héritage invisible, transmis à travers les générations. Ce sont les fardeaux émotionnels de nos ancêtres. Des chaînes silencieuses qui entravent notre joie de vivre. Mais ce soir, ici, devant Jésus au Saint-Sacrement, une promesse de libération nous est offerte. Il nous attend pour briser ces liens du passé, pour nous donner une paix qui guérit les racines de notre âme. Restez avec nous pour ce moment de guérison profonde. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un héritage familial? Quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une prière pour la guérison de votre lignée familiale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais un homme qui a lutté toute sa vie contre une colère inexplicable. Une colère qui avait aussi consumé son père et son grand-père avant lui. Il se sentait condamné à répéter ce cycle de douleur. Un jour, épuisé, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a crié à Dieu son impuissance. C'est là qu'il a compris la portée immense des paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Méditons sur ce mystère sublime. Jésus n'a pas seulement guéri les malades qu'il rencontrait. Sur la croix, il a absorbé en lui toutes nos souffrances.
Cela inclut les blessures invisibles que nous portons. Les angoisses, les peurs, les colères héritées de nos ancêtres. Il a pris sur lui la maladie spirituelle de notre lignée. En cet instant, devant lui dans l'Eucharistie, offrons-lui consciemment ses fardeaux. Imaginons que nous déposons à ses pieds cette colère, cette tristesse qui n'est pas la nôtre. Il ne la juge pas. Il la prend. Il l'assume. Il s'en charge. En échange, il nous offre sa paix, sa douceur. C'est un échange divin qui brise les chaînes du passé. Laissez son amour purifier les racines de votre histoire familiale. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans une famille, la peur de l'abandon se transmettait de mère en fille. Chaque femme vivait avec cette angoisse constante d'être laissée pour compte. C'était une prison émotionnelle, un destin qui semblait inévitable. Jusqu'à ce qu'une jeune femme de cette lignée découvre cette promesse de l'apôtre Paul. Une promesse qui a changé sa perception de son identité. Elle a lu dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Ces paroles sont une déclaration de libération. Être en Christ signifie que notre identité première n'est plus notre famille de sang. Notre identité la plus profonde est d'être enfant de Dieu. Les choses anciennes, ce sont ces schémas destructeurs, ces peurs ancestrales, ces blessures transmises comme un héritage empoisonné. En Jésus, tout cela est passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus être défini par ce passé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle création. Vous n'êtes plus l'esclave de la peur de vos ancêtres. Vous n'êtes plus prisonnier de leur tristesse. En Jésus, vous êtes une page blanche. Une histoire nouvelle que Dieu lui-même commence à écrire avec amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme était tourmentée par des cauchemars récurrents, les mêmes que sa mère décrivait dans son journal intime des années auparavant. Elle se sentait tentée. Une nuit, au cœur de sa terreur, elle a simplement crié un nom, Jésus. Instantanément, une paix profonde l'a envahie et le cauchemar a cessé. Elle a compris la puissance contenue dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9-11. Ce n'est pas une formule magique. C'est une vérité spirituelle absolue. Le nom de Jésus porte en lui toute l'autorité du ciel.
Devant ce nom, toute entité des ténèbres, toute malédiction, tout lien spirituel négatif doit plier le genou. Les fardeaux